Prochaine chronique nous parvient directement de Pomerleau-les-Bateaux à Rivière-du-Loup. L'endroit idéal pour faire l'essai de bateau. Pourquoi? On a une descente directement à l'eau. Et notre prochain bateau, c'est un Zodiac. Et on a décidé de le laisser hors de l'eau pour en parler. Pourquoi? Parce que le Zodiac, pour à peu près tout le monde, c'est des gros ballons, ça va à l'eau et on s'amuse avec ça. Mais ça a complètement changé. Si on parle de la gamme de Zodiac, Francis. Bien, je dois dire que Zodiac est connu quand même depuis longtemps. C'est une entreprise tellement bien établie que même les gens vont parler de pneumatiques, vont dire un Zodiac. Mais pourtant, Zodiac est la marque et non le modèle, dans le fond, de l'embarcation. On se rappelle toujours du frigo, finalement, de frigidaire. Exactement. Mais je dois dire que la gamme est très variée. Autant qu'on va avoir les petits modèles qui peuvent commencer à partir même de 8 pieds, qui vont être des modèles complètement gonflables, soit avec des planchers rigides ou avec des planchers à latte ou des planchers gonflables. Et on va avoir plusieurs grandeurs, donc 8, 10, 12 pieds, 15 pieds. Et ensuite, on va avoir aussi des modèles un peu comme celui qu'on vous présente aujourd'hui, qui va être des modèles à coque rigide, OK? Qui vont nous permettre d'avoir une structure, d'aller dans des embarcations qui sont beaucoup plus gros. Donc, on va aller des fois de 18 pieds, 21 pieds, même 24 pieds et autres. Et ça va amener une embarcation tellement extraordinaire dans toutes les conditions. Bien, c'est ce que j'essaie de comprendre. On combine le fibre de verre avec les ballons. Et voilà. Et pourquoi? Bien, pourquoi? Parce que, première des choses, ça va être une embarcation. Les acheteurs de ces types d'embarcations-là vont rechercher un passe-partout. Dans le sens que toute condition, que vous allez faire du fleuve, que vous allez faire du lac, que vous allez faire de la mer, vous avez une embarcation adaptée pour ces conditions-là. Vraiment, le comportement, parce qu'un pneumatique comme celui-ci au niveau de ce Zodiac, ça nous permet de pouvoir sortir en tout temps. Et il y a toujours une problématique chez les gens qui vont se procurer un bateau, le poids et la voiture. Voilà, parce que, encore une fois, les gens qui vont vouloir, disons, faire du fleuve ou faire de la mer vont dire, bon, pour réussir à être adapté pour les conditions climatiques, des fois beaucoup de vent, beaucoup de vagues, on est obligé d'avoir un gros bateau. Faux. Pas nécessairement. Avec une embarcation comme ça, c'est insubmersible. On appelle ça un peu le Jeep des mers. Toutes conditions, quand les gros bateaux, les 20, 25, 30 pieds vont se ranger à cause qu'il y a trop de vagues, vous allez sortir avec ça pour aller avoir beaucoup de plaisir. Donc, c'est un bateau de loisir, mais on en voit beaucoup aussi. Il y a des entreprises de recherche qui se promènent en Zodiac parce Oui. que l'eau est très accessible. Voilà. Mais ça s'adresse à beaucoup plus que ça. Exactement, parce qu'on les voit beaucoup avec les croisières, comme exemple ici avec les croisières à Emile, qu'on va retrouver beaucoup de l'autre côté, à Tadoussac. Ça permet, avec une embarcation comme ça, d'amener beaucoup de gens. Une petite embarcation comme ça, dans l'équivalent dans une coque de fibre de verre traditionnelle, on va parler de 8 à 10 passagers. Comparativement avec celui-ci, on va parler de 13 passagers. Donc, on peut vraiment avoir beaucoup de personnes et comme vous disiez, l'accessibilité à l'eau très proche. OK? On est vraiment au niveau de l'eau, donc on ressent les sensations autant quand on va aller aux baleines, aux belugas. Wow, on a le feeling d'être proche de l'eau, donc on ressent beaucoup la mer et toutes les sensations, là. Et ça peut avoir quel poids, là, comme l'embarcation que l'on voit derrière nous, là? Justement, dans les équivalents, dans les 20 pieds, on va aller des fois de 3000 à 4000 livres. Dans ce cas-ci, on parle de 1500 livres. Donc, encore une fois, je reviens pour la personne qui, des fois, avait des contraintes Ben oui, c'est ça. au niveau du véhicule. Bon, je ne veux pas être obligé d'avoir un pick-up pour être en mesure de mettre mon bateau à l'eau puis de pouvoir aller faire du fleuve et de la mer. Avec ça, un véhicule pratiquement traditionnel, un petit Jeep, un petit VUS, va être vraiment adéquat pour le transporter. La question, je pense, de plusieurs spectateurs qui regardent ça, le mélange de fibre de verre, le mélange de ballon, est-ce qu'on doit dégonfler, gonfler? Comment ça fonctionne exactement? Bon, je dois dire, c'est parce que souvent, ceux qui vont avoir à dégonfler, c'est quand on va aller dans les plus gros, disons dans les 24 pieds, c'est parce qu'ils vont avoir une largeur excessive. On va dépasser le fameux 8,6 qui est permissible dans le transport sur la route. Donc, les gens, des fois, vont les dégonfler. Mais sinon, un modèle comme celui-ci, qui va faire environ 8 pieds 4 pouces, aucun besoin de le dégonfler. Au contraire, vous le laissez bien gonfler. Soit dit en passant, il faut que les boudins soient vraiment très, très raides, très rigides. Pas qu'il y ait tendance à avoir trop de flex au niveau des boudins. Donc ça, c'est bien important. Mais non, au niveau de l'utilisation, c'est très simple et, comment je pourrais dire, utilisable en toutes conditions, même pour du ski nautique. Les gens, pour combiner la famille et le loisir et l'excursion, on peut tout faire avec ça. C'est assez puissant pour le ski. Avec le poids et avec la qualité de structure que l'on connaît de la marque. Robuste, et je dois dire que c'est une des embarcations qui va être supérieure à son pilote. Dans le sens qu'un pneumatique, comme je vous dis, qui a 6 pieds, 7 pieds de vague, il n'y a pas de problème, il va être capable d'en prendre. L'effet des boudins va créer qu'une coque traditionnelle en V
va fendre la vague. Donc, on va rentrer dans la vague. Comparativement avec ça, on va avoir juste la petite marge qui est en dessous de la coque en V. Et après ça, les boudins, ça arrête là. Ça reste toujours au-dessus de l'eau. Donc, oui, ça passe partout, mais ça amène un comportement beaucoup plus sportif, un peu plus raide que je devrais dire. Donc, souvent, on va conseiller aux gens, quand on est dans des conditions qui vont brasser un petit peu plus, de rester debout. OK? C'est que souvent, les pilotes, on va avoir un siège double, dossier, où que les gens, normalement, vont conduire beaucoup debout pour amortir les chocs qu'on va avoir avec la vague. On est à cheval sur l'eau. Exactement, exactement. Puis central aussi. La meilleure façon de le vivre, c'est de le mettre à l'eau. Et voilà. Et on va aller l'essayer. Parfait. Juste en mettant la mise à l'eau et te voir arriver au quai ici, qui est quoi, quelques mètres, on voit déjà la flottaison du Zodiac. Effectivement, comme on en parlait tout à l'heure, le fait d'avoir les boudins de chaque côté, ça amène une flottaison incomparable. Le modèle qu'on a ici, si on était plus technique un petit peu, là, Oui. parce que on trouve ça quand même assez serré, mais ça peut contenir 16 personnes. Effectivement, encore une fois, au niveau de la flottaison, on a vraiment une grande capacité de charge. Autant si on veut amener du matériel. Il y en a des fois qui vont faire l'excursion, donc ils ont besoin d'amener du matériel, des fois qui va être parfois lourd, des batteries et autres. Donc, il n'y a aucun problème pour charger le bateau. L'important, c'est de trouver de leur place. Le Zodiac, c'est quoi son modèle exactement? Bon, celui-ci, on va parler d'un Pro Open 650 2014. Comme on voit ici présentement, on tombe avec une console dans la plupart des pneumatiques de ces gammes-là, avec les coques rigides. On va tomber avec des consoles centrales. Donc, il nous permet d'être vraiment bien centré au niveau de l'embarcation pour bien contrôler l'embarcation. Puis encore une fois, comme je vous disais, avec ses caractéristiques assez... on peut sortir en toutes conditions, donc un peu cow-boy parfois. Donc, ça nous permet d'avoir un bon contrôle de l'embarcation. Et techniquement, qu'est-ce qu'on retrouve? Bien, comme ici présentement, on va voir la console complète avec le pare-brise à l'avant. On a un railing en stainless qui permet aux gens de pouvoir se tenir à la console. D'autant plus ici, on a nos cadrans multifonctions Yamaha, parce que dans ce cas-ci, on a un Yamaha 115 forces 4 temps. Souvent aussi, avec Zodiac, il y a un peu une relation, un peu l'appartenance Yamaha-Zodiac. Donc, on va couramment retrouver ces types de mécaniques avec ce type d'embarcation-là. Et le 115, ça tire pas mal quand même. Hein? Ah, ça donne une très bonne performance, surtout quand on considère le poids qui est très léger. 1500 livres, c'est assez facile à pousser, donc on a un bon rendement. Même si on se promène en Jeep sur l'eau, il doit y avoir quand même du rangement. Tout à fait. On a du rangement autant en dessous de... C'est une petite banquette qui est à l'arrière. Au niveau du coussin central, on a une glacière qui nous permet de pouvoir amener le lunch pour faire des belles sorties. Et ça fait une continuité au niveau de la banquette. De chaque extrémité, on a des compartiments de rangement indépendants. D'autant plus que derrière, en dessous du compartiment de rangement du côté tribord, on a un sélecteur de batterie pour couper le courant. Et au niveau du compartiment de rangement avant, on va avoir une belle espace intérieur que je peux vous montrer, qui permet d'avoir un beau dégagement. On a accès à notre réservoir aussi à essence, l'entrée pour l'essence. Au côté, on a un petit compartiment de rangement, mais qui nous permet de pouvoir l'enlever et avoir accès au fond de la coque de l'embarcation. Donc, des fois, des gens vont vouloir maximiser l'espace au complet. On peut mettre aussi d'autres équipements à l'intérieur. Comment est-ce qu'on fait pour loger 16 personnes? On peut donc s'asseoir sur les différents coussins. Oui, bien dans ce cas-ci, c'est un 13 passagers, comme je disais tout à l'heure, mais on va pouvoir installer, bon, soit les gens à l'avant, à l'arrière, aux côtés du conducteur, mais souvent, on va inviter les gens à s'installer sur les boudins. C'est pour ça qu'on va retrouver, on appelle ça un peu une ligne de vie, une corde pour pouvoir s'agripper lorsque ça va brasser un petit peu plus. On aime ça quand ça brasse, hein? Bien, effectivement. Allons sur l'eau. Super. J'ai bien appris ma leçon? Merveilleusement bien. Parfait. On va pouvoir t'engager comme capitaine ici. Ce qui est intéressant aussi avec cette embarcation-là, ça n'a pas beaucoup de tirant d'eau. Hein. C'est quand on va aller visiter des îles, on peut se glitcher, puis après ça, c'est facile à repousser.
C'est très facile à nettoyer aussi. Hein? Effectivement. Non, c'est vraiment stable. Mais on sent, par exemple, la nervosité, on la sent, là. Oui, parce que c'est comme je disais, ce n'est pas une embarcation des plus confortables à rouler. Par contre, ça passe en tout temps. Mais tout à l'heure, j'étais debout, Oui. en plein contrôle. Ça m'impressionnait quand même. Les deux positionnements sont souvent utilisés. Quand on a des conditions vraiment extrêmes, où ça brasse, là, on va se mettre debout. Puis comme tout à l'heure, c'était plus calme, vous étiez assis, on a un bon contrôle de l'embarcation. Un beau petit jouet. Ah, sincèrement, oui. Moi, je dois dire que c'est une de mes embarcations de prédilection. Oui. Un tout-allé aussi. Ah, exactement. Pour les conditions qu'on a ici, pour aller à Tadoussac, pour aller faire la rencontre avec les mammifères marins, c'est très plaisant. Francis, après l'essai, je peux dire qu'au départ, j'étais un petit peu hésitant. Je trouvais le bateau, pour moi, j'étais très haut, je voyais l'eau. Et puis, après quelques secondes, tout de suite, on s'aperçoit qu'il y a une grande stabilité. Hein? Exactement. Vraiment, encore une fois, avec le principe des boudins, on va vraiment chercher une belle stabilité. Ça embarque rapidement sur son planning, on pourrait dire, sur l'eau. Et également, comme vous avez vu, le comportement dans la vague. Hein? Ben oui, c'est ça, exactement, même, c'est ça. Et ce qui est très surprenant, et on l'a mentionné, et c'est le secret de Zodiac, on est très près de l'eau. Voilà. C'est sûr que la première fois qu'on touche au volant, on se dit, ben voyons, je me sens très léger, mais on sent qu'il y a une très belle portance aussi. Et voilà. Puis encore une fois, le fait d'avoir la console centrale, on a vraiment un contrôle de l'embarcation. C'est pour ça, encore une fois, le fait que quand on fait de l'excursion, bon, on a une belle visibilité tout le tour. Et autant les gens vont pouvoir s'installer facilement, soit sur les boudins, tout en ayant un accès proche de l'eau, là, très facile. En tout cas, j'ai été impressionné. On l'appelle le Jeep des mers. J'accepte. Tant mieux, mais je dois dire que j'aimerais ça te réinviter dans des conditions un peu plus extrêmes. Je pense qu'on aurait beaucoup de plaisir. Merci, Francis.